Wise avance doucement, mais sûrement pour devenir un processeur de paiement et concurrencer Stripe et PayPal. Je vois avancer Wise depuis des années avec ses liens de paiement et je me dis qu'un jour, peut-être, Wise va pouvoir remplacer Stripe. On va pouvoir supprimer le Stripe et n'avoir que le Wise. Ce jour est-il enfin arrivé? Peut-on, dès aujourd'hui, remplacer Stripe par Wise? Alors, si je m'intéresse à ce sujet, c'est parce que Wise a envoyé un email avec une nouvelle fonctionnalité, pas le lien de paiement unique, mais le lien de paiement générique, ce qu'ils appellent lien de paiement réutilisable. Et qu'est-ce que c'est qu'un lien de paiement réutilisable? C'est simplement un produit qu'on vend. Un produit qu'on vend, c'est un lien de paiement générique. Donc, on y est. Alors, on va quand même se poser les bonnes questions avant de mettre le Stripe à la poubelle, le Stripe qu'on aime tant, le Stripe irremplaçable, le Stripe. Donc ça va vous intéresser si vous avez des business en ligne avec le modèle Stripe pour encaisser les paiements par carte bancaire et ensuite les transferts qui se font en automatique, soit chaque semaine, soit chaque mois, soit à la demande, de Stripe vers Wise Business ou vers un Revolut Business ou vers tout ce que vous voulez. Donc c'est le schéma classique. Le montage classique, Stripe plus Wise, ou Stripe plus Mercury, ou Stripe plus Revolut, ou Stripe plus tout ce que vous voulez. Mais toujours il y en a deux. Le Stripe pour encaisser, ou éventuellement un PayPal, et le compte business de votre société, par exemple Wise Business. Alors, est-ce qu'on va pouvoir remplacer? Alors on va voir toutes les caractéristiques. Ça va dépendre en fait de votre type de business. Alors déjà, le paiement par carte Visa, Mastercard, il est possible chez Wise, chez Wise, avec le lien de paiement. Voilà, donc lien de paiement, facture ou QR code, mais ce qui va nous intéresser ici, c'est le lien de paiement réutilisable. Oui, on peut payer par Visa, Mastercard. Donc c'est quand même, rien que ça, c'est juste énorme. Rien que ça veut dire que le Wise peut être au moins une solution, je vais pas dire alternative, mais je vais dire un plan B. Si le Stripe saute, prenez votre Wise, vous mettez des liens de paiement réutilisables et vous pouvez continuer à encaisser. Attention, vous allez encaisser, mais vous allez aussi encaisser le choc parce que il y a des choses qui manquent encore, mais qui, à mon avis, qui vont arriver. Donc vous pouvez encaisser avec le Wise. Les abonnements, parce que sur Stripe, on gère des produits qu'on vend, ok, en one shot, la personne elle paye, elle obtient l'accès à sa formation en ligne, mais il y a aussi des abonnements récurrents. Sur Wise, il n'y a pas de gestion des abonnements. Pas de gestion d'abonnement, ça veut dire que en fait, Wise ne gère pas du tout le produit abonnement à la semaine, au mois, à l'année, etc. Il va pas demander des paiements récurrents à des clients qui auraient acheté des abonnements. Ça n'existe pas. Donc pour les abonnements, c'est chaud. C'est chaud de passer sur Wise, c'est, on va dire, encore un peu prématuré. La gestion multi-devises, là, Wise gère sans problème plus de 40 devises avec des frais bien moins importants que Stripe. Stripe qui a des frais de conversion élevés, 2 à 3%. Et vous me direz, oui, mais on n'a qu'à faire nos conversions dans Wise et pas dans Stripe. Non. Parce que la devise de votre Stripe est la devise de votre société. Par exemple, moi, c'est en dollars US, parce que j'ai une US LLC pour mes business en ligne. Donc, quand je vends des produits en euros, eh bien c'est Stripe qui fait la conversion et qui me prend une belle petite commission.
Les liens de paiement génériques, oui, dans les deux cas, Stripe et Wise. Wise avec les liens réutilisables et Stripe avec des liens de paiement statiques ou dynamiques. Alors là où le bas blesse, c'est le webhooks. Le webhook, c'est quoi? C'est pour faire un workflow de paiement. En gros, quand la personne, elle a payé, par exemple, elle achète une formation sur un de mes sites, elle va recevoir un accès avec son login, son password qui vont être envoyés par email. Comment ça se fait? Parce que il y a un webhook, c'est-à-dire que mon site va recevoir toutes les données de Stripe, qui va lui dire il y a eu un achat de telle personne, avec tel nom, tel email, tel numéro de téléphone, etc. Je vais recevoir toutes les métadonnées. Et je vais pouvoir les gérer, et en particulier, j'ai l'email. Et donc, je vais pouvoir créer un compte automatiquement et lui envoyer par email. Malheureusement, le webhooks de Wise existe, mais il est très limité. Il est limité au nom, au montant, à la devise et à la référence du virement, mais il n'y a pas d'email et pas de téléphone. Donc il n'y a aucun moyen de recontacter le client qui vient d'acheter, si ce n'est d'utiliser de contourner ce problème en forçant le client à s'inscrire avant paiement sur le site, à donner son email avant paiement. Et pour pouvoir réconcilier. Alors réconcilier sur quoi? Réconcilier sur, en commentaire, un numéro de facture, un numéro de client, sur son nom éventuellement, si vous lui avez fait remplir son nom et son email avant. En tout cas, c'est un peu archaïque. Voilà. Les rapprochements automatisés, donc avec Stripe, c'est ultra robuste via les métadonnées personnalisées et les webhooks. Avec Wise, c'est complexe. Ça nécessite d'exiger une référence donc unique de commande. La gestion de la TVA, le grand sujet. Donc la TVA pour tous ceux qui vendent donc en B2C, qui vendent à des clients particuliers, par exemple dans l'Union européenne, et qu'ils vendent des produits qui relèvent de la TVA, par exemple des formations en ligne, eh bien, Stripe permet de calculer cette TVA parfaitement en fonction de où sont situés les clients. Okay? Donc vous avez le calcul. Stripe permet aussi maintenant, et j'en ai fait un épisode de podcast, d'agir en tant que merchant of record. Et donc, vous n'avez plus à vous inscrire à la TVA européenne, parce que c'est Stripe qui va prélever directement la TVA et payer directement la TVA. Parce que c'est Stripe qui vend. Et il vend vos formations en ligne. Voilà. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est très avancée et très utile pour payer la TVA. Il n'y a même plus à s'inscrire comme avant. Mais si vous voulez vous inscrire, Stripe calcule parfaitement la TVA pour toutes les ventes, où que ce soit, voilà, où que soit situé le client. Sur Wise, c'est totalement absent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vous qui allez devoir calculer la TVA, déclarer votre TVA et payer votre TVA. Si vous avez encore une fois des produits qui relèvent de la TVA, si vous avez que des formations live, du coaching live par exemple, ça va pas relever de la TVA. Ça va vraiment dépendre des produits. Formation en ligne, oui. Vente de logiciels, oui. SaaS, oui. Ça relève de la TVA, etc., etc. Donc ça, c'est quand même dommage. Donc Wise ne peut pas agir en tant que merchant of record. Donc voilà. Écoutez, c'est tout. Conclusion, faut le garder sous la main parce que c'est lien de paiement réutilisable. Dans le cas où Stripe saute et qu'on a besoin quand même d'encaisser des clients, on peut gérer en fait on peut encaisser. Donc c'est quand même on peut encaisser Visa, Mastercard. Reste à mettre en place le workflow, un workflow un peu bridé, un peu brouillon,
voilà, en demandant au client de mettre un numéro, éventuellement son email dans le commentaire, ou en lui disant, ou en lui donnant l'instruction de vous recontacter après paiement, etc., etc. Donc c'est un peu fastidieux, mais ça a le mérite quand même d'exister, et on voit qu'on n'est plus très loin. On n'est plus très loin d'avoir, mais ça fait des années qu'on le dit aussi, hein. Là, on sent que ça évolue avec les liens génériques et tout. Il reste un petit bout. Si dans le webhooks, il y avait l'email, ah, ça changerait la donne. Là, attention les dégâts. Après, pour ceux qui vendent des produits qui sont, parce que pour ceux qui vendent beaucoup de petits produits, pas chers, c'est problématique. Euh, Par contre, pour ceux qui vendent des produits chers, du high ticket, bon, bah, ils ont été en contact avec la personne, ils ont déjà ses coordonnées avant la vente. Donc, ils peuvent envoyer un lien de paiement direct avec même comme une facture, en fait. Ou d'utiliser un lien générique, mais ils savent avec le nom, ils savent réconcilier dans leur base parce qu'ils ont déjà récupéré les emails de la personne. Donc, pour eux, ouais. Et en plus, ils peuvent s'éviter des frais de conversion. Donc, ça va vraiment dépendre des business. Si vous avez besoin d'un workflow automatisé, comme moi, la plupart de mes systèmes de vente, c'est des trucs qui sont pas très très chers. On est en dessous de 200 € et c'est plutôt de la vente en masse. Je pense à Top Déclaration par exemple, ou même les coachings, ce genre de choses. Donc j'ai vraiment besoin que ça soit fluide et ne pas avoir à contacter la personne, à me demander comment recontacter la personne. Voilà les amis, bah écoutez, c'est tout. N'hésitez pas maintenant à commenter en dessous des épisodes sur le site marcblorsky.com. Vous pouvez aussi devenir membre pour avoir des accès donc à toutes les avant-premières et les contenus premium, et venez aussi sur le groupe Telegram pour en discuter. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.